Salut, c'est Nico du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, je vais te parler des aliments brûle-graisse parce qu'on entend souvent parler et je pense, et j'ai eu des questions faites par mail par rapport à ça, que on a certaines idées par rapport à ces aliments brûle-graisse. Donc du coup, je vais t'en parler dans cette vidéo, on va dire un peu un vrai ou faux et on va en parler du coup dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'hab, t'es libre de commencer ta transformation, donc t'as le premier lien dans la description. En fait, c'est pour aller sur mon site internet, je vais te demander ton âge, ton sexe, et ton objectif. Par rapport à ça, je vais demander ton adresse mail pour t'envoyer des formations, des e-books de recettes, des programmes à ta mail que tu pourras faire chez toi, en salle, pour les gens qui n'ont pas le temps, etc. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description ou dans la petite fiche juste en haut. Si elle n'est pas dans la petite fiche, c'est que je suis en train de le faire, mais de toute façon ça va arriver. Du coup, en fait, j'avais reçu une question, parce que je le mettais sur mes pages où on peut obtenir mes programmes. Vous voyez que vous allez retrouver la liste des aliments brûle-graisse. Donc en fait, je vais un peu t'expliquer ce que c'est un aliment brûle-graisse parce que on a tendance à parler des aliments brûle-graisse, mais on n'a pas tendance à vraiment parler ce qu'il y a autour de ces aliments brûle-graisse, c'est-à-dire que est-ce que si on mange que ces aliments-là, est-ce qu'on va forcément brûler la graisse? Est-ce qu'il faut garder la même alimentation que maintenant et ajouter ces aliments-là pour pouvoir éliminer sa graisse? Bah voilà, c'est un peu confus des fois et je peux comprendre parce que quand on en parle, les gens ils ont toujours la première question quand je parle de mon site internet etc. et de mon coaching, mes coachings que je fais, ils me demandent toujours ouais du coup comment on fait pour enlever toute la graisse que j'ai au niveau du ventre ou au niveau des cuisses. Déjà faut savoir qu'on peut pas cibler une perte de poids, c'est-à-dire que en soi, c'est ton corps qui va décider de brûler la graisse au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, etc. Que tu sois un homme ou une femme. C'est impossible de cibler une perte de poids. Ça, c'est une règle de base. C'est-à-dire que tu peux te muscler une zone comme par exemple l'entrejambe. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien muscler les adducteurs, donc c'est ce qu'il y a entre les jambes. Et éliminer un peu la graisse, etc. Et du coup, on les voit beaucoup en salle de sport en train de faire la machine où elles rapprochent leurs jambes. Là, je sais pas, c'est la machine à adducteurs. Et on a tendance à dire en salle de sport que c'est vraiment la machine pour les femmes parce qu'il y a vraiment que des femmes qui vont là-dessus. Alors que c'est un des exercices phares pour pouvoir se développer au niveau des jambes et même se développer au niveau des perfs, qu'on soit un homme ou une femme. Et enfin, moi, par exemple, j'utilise pour me développer au squat parce que au squat, quand on est le mouvement, en fait, quand tu arrives en bas de ton mouvement, donc quand tu as les fesses presque collées au sol, c'est un peu à ce moment-là où les adducteurs ils rentrent en jeu et s'ils sont pas musclés, tu n'arriveras jamais à soulever une charge. Enfin bref. Et du coup, les femmes, elles veulent toujours muscler cet endroit-là et elles se disent ouais, si je muscle là, je vais muscler ce muscle-là, forcément je vais perdre à cette zone-là. Donc déjà pas du tout. On peut muscler cette zone-là, ça y a pas de souci. Mais on pourra jamais éliminer la graisse à cet endroit-là. C'est toujours votre corps qui va, si vous êtes en défaut calorique, c'est-à-dire que vous êtes en phase de perte du poids, c'est votre corps qui va choisir. La plupart du temps, il va choisir là où il y a le plus de graisse. Donc par exemple, je sais pas, le ventre ou les fesses. Après, il va faire les cuisses par exemple. Mais vous pouvez déjà jamais cibler une perte de poids. Et ensuite, à propos des aliments brûle-graisse, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on dit toujours qu'il y a des aliments brûle-graisse et je suis le premier à le dire. Mais c'est qu'en fait, les gens, ils sont pas en train de se dire que ces aliments-là, dès qu'ils vont les manger, ils vont forcément brûler la graisse. Non, c'est ces aliments-là que vous allez devoir manger quotidiennement et régulièrement. Donc par exemple des fruits, par exemple des légumes, je sais pas, des flocons d'avoine, de la patate douce, etc. Ça, c'est plein d'aliments qui aident à brûler la graisse. Pourquoi? Parce que forcément déjà c'est des produits naturels. Je vais jamais vous dire de manger de la patate douce une fois tous les 3 jours et on peut pas manger de la patate douce et au final, qu'est-ce que je voulais dire, comment je voulais l'expliquer? Par exemple, il y a des personnes qui vont manger des gnocchis, c'est pas forcément le meilleur aliment pour pouvoir éliminer la graisse. C'est-à-dire que c'est un aliment assez industriel, c'est transformé par les industries, donc forcément il y a plein de choses, plein de conservateurs qui rentrent en jeu. Mais alors que si vous prenez des aliments, comme on dit, des aliments brûle-graisse, des aliments qui sont sains et naturels, forcément toutes les merdes que peuvent rajouter les usines et les grandes, je veux dire les grandes surfaces, mais toutes les personnes qui créent de la nourriture dans les usines, on va dire, qui la transforment, forcément eux ils rajoutent plein de choses parce que pour rentrer pour gagner plus de conserve, que les aliments soient conservés plus longtemps, pour gagner du poids sur les aliments, pour gagner de l'argent sur les matières premières, etc. Forcément ils vont rajouter tous ces produits un peu de merde et on va pas le sentir à notre goût, mais notre corps, ces aliments-là, il a pas l'habitude et c'est pas du tout essentiel pour lui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transformer sous forme de graisse et c'est là où on fait de la graisse. Mais quand il y a des aliments brûle-graisse, c'est des aliments que vous devez manger tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas en ayant une alimentation dégueulasse ou
moyenne et en prenant ces aliments-là qui vont soi-disant brûler votre graisse, que vous allez brûler votre graisse. Brûler la graisse, ça va beaucoup plus loin. Il faut arriver à un certain taux de calories, c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, si tu veux mincir et que voilà, tu sais que tu brûles plus ou moins 1800 calories dans ta journée, à quelque chose près, tu sais que tu dois avaler, enfin manger moins de calories que ce que tu vas dépenser. Donc par exemple, si ton objectif c'est 1800, bah, tu devrais manger à peu près entre 1600 et 1700 calories dans ta journée pour espérer perdre de la graisse. Enfin, pour perdre de la graisse du coup. Mais c'est pas en prenant des aliments brûle-graisse et en leur ajoutant à ton alimentation actuelle que tu vas forcément brûler de la graisse. Ces aliments brûle-graisse, il faut que tu les manges quotidiennement. Il faut déjà que tu supprimes tous tes produits industriels et que tu remplaces par ces aliments brûle-graisse. Donc je sais pas, des artichauts, parce qu'on voit beaucoup de soupes d'artichauts, des soupes de potiron, soupes de betterave, enfin plein de choses comme ça. Ça, c'est pas des trucs où vous allez forcément manger ça et vous allez manger ça dans votre journée que le soir, par exemple, vous allez forcément brûler de la graisse. C'est un tout, en fait. C'est votre alimentation, faut pas prendre votre alimentation que le soir, par exemple. J'entendais beaucoup de personnes qui m'envoyaient des mails et qui me disaient oui, mais moi, je prends que de la soupe le soir. Mais forcément, si le matin elle mange rien et qu'à 10h forcément elle craque sur 2-3 petits pains, bah 2-3 petits pains, si vous faites le total calorique de 2-3 petits pains, bah c'est vraiment pas ouf. Et au final c'est que de la graisse. Donc il n'y a aucun bon nutriment que votre corps va utiliser. Et bah c'est que de la graisse que vous allez stocker. Donc forcément vous allez prendre du poids, même si vous prenez une soupe de betterave à 20h le soir. Donc c'est vraiment pour vous dire que les aliments brûle de graisse ça existe. C'est vrai, c'est véridique, il faut que vous en preniez, mais il faut que vous mangiez ça tous les jours et à chacun de vos repas. C'est-à-dire que, voilà, on entend souvent dire que les flocons d'avoine c'est un aliment brûle-graisse, etc. Bah, on prend des flocons d'avoine le matin, on vous dit qu'il faut manger toujours des fruits et des légumes, et il y a des fruits qui brûlent plus la graisse que d'autres. Bah, faut en prendre tous les midis, mais il faut prendre ça aussi à des produits naturels. Donc je sais pas, vous voulez vous faire un bon repas, bah, voilà, vous vous dites patate douce, c'est plein d'énergie, je me fais de la patate douce avec, je sais pas, des navets. Bah, voilà, et vous faites ça avec une petite viande. Bah voilà, ça c'est un repas que par exemple je conseillerais à une personne qui désire perdre du poids. Patate douce, j'avais dit navet je pense, et une petite viande à côté, bah voilà, c'est un repas parfait pour éliminer la graisse. Mais forcément, faut pas faire ça une fois dans ta journée, faut pas faire ça une seule fois dans ta semaine, il faut que tu fasses ça tout le temps. Forcément c'est un peu dur, forcément c'est pas toujours évident de toujours bien manger. Et voilà, c'est une habitude à prendre, on y va petit à petit. Si le premier jour on y arrive, le deuxième jour c'est un peu plus difficile, ben on le fait pas le deuxième jour, on reprend le troisième jour, on le fait pas le quatrième jour, on reprend le cinquième jour, une fois sur deux. Et c'est en faisant des choses comme ça qu'on commence vraiment à évoluer et à perdre de la graisse. Parce que je sais que, et moi je le vois avec toutes les personnes qui font du coaching avec moi, que les premiers résultats, c'est ça qui vous motive le plus. C'est ça que dès que vous avez un résultat, dès que tu as un résultat, bah forcément tu as envie de continuer et tu vas encore plus te donner à fond. Donc moi ce que je te conseille vraiment avec les aliments brûle-graisse, c'est d'essayer d'en manger à chacun de tes repas, à tous tes repas, et d'éliminer tous les produits industriels, et tu verras que ces aliments sont des aliments brûle-graisse. Il faut faire attention que voilà, l'alimentation c'est pas un repas par jour, c'est pas 2 repas par jour, c'est pas manger moins qui va vous faire perdre du poids, c'est manger mieux et d'une meilleure qualité et avec des quantités précises. Parce que forcément, si tu manges trop, tu as trop de calories. Mais voilà, tu dois bien manger et manger des bons aliments. Je peux te dire que déjà manger des aliments sains et naturels, donc par exemple qui ne sont pas transformés par les industries, je peux te dire que déjà les quantités par rapport à des produits industriels, tu peux déjà les augmenter. C'est-à-dire que des produits industriels, c'est beaucoup plus calorique qu'un produit naturel. Donc qu'est-ce que tu peux faire avec un produit naturel? Bah tu peux plus en manger. Donc du coup, est-ce que c'est un peu bizarre de se dire ça? C'est-à-dire que si tu manges des meilleurs aliments, bah tu pourras manger beaucoup plus que ce que tu manges maintenant et tu auras des résultats. Donc c'est vraiment pour te dire que les aliments brûle-graisse, ça existe, mais il faut savoir les utiliser et il faut savoir, faut savoir être motivé et les utiliser tous les jours, parce que sinon tu pourras jamais y arriver. Et voilà, moi tu verras que rien qu'en changeant ton alimentation, déjà avec des aliments comme ça, c'est des aliments sains qui vont t'apporter plein de bonnes choses et tu seras forcément en meilleure santé. Voilà. Je sais pas combien dure cette vidéo, je sais pas si elle est longue ou si elle est courte. T'as qu'à me faire part si tu veux de ton avis dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Moi, là, je vais commencer à reprendre mes publications sur Facebook. Donc, je vais commencer à poster beaucoup de vidéos sur Facebook. Je vais essayer d'en faire une par jour. De poster aussi des articles, des posts, des photos, etc. pour vraiment t'aider à te motiver. Donc, je vais être présent beaucoup plus sur Facebook. Je vais être présent vraiment quotidiennement. Donc, je te mettrai un lien de ma page Facebook dans la description. Donc, si ça t'intéresse, voilà, comme ça, tu pourras me suivre un petit peu. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!